la divinité dans les éclairs. Il est là, oh, dans sa parole. Oh, il est là, oh, dans ses prophètes. Oh, il est là, oh, dans ses croyants. Oh, où est Jésus? La colonne de feu parmi, la nuée de gloire parmi nous, parmi. Oh, Jésus parmi nous, parmi. Oh, je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est la parole, je connais son nom, mes frères. Oh, je connais son nom. Son nom c'est la parole, je connais son nom. Je connais sa voix, je connais sa voix. Sa voix c'est l'étonner, je connais sa voix, mes frères. Oh, je connais sa voix c'est l'étonner, je connais sa voix. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Amina. Pendant que nous sommes debout, lisons dans Apocalypse chapitre 18, Wakati bado tunasimama tunasoma katika Ufunuo mlango wa 18 du verset 1er à 4. kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 4. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Il cria d'une voix forte disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho chafu na ngome ya kila ndege chafu mwenye kuchukiza. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Merci Seigneur Jésus pour ce soir. Nous nous abandonnons à toi et nous comptons sur toi pour être bénis dans la réunion de ce soir. Éclaire-nous sur ta parole qui est un mystère que tu as révélé dans ce temps de la fin. Nous avons besoin de toi-même pour que nous puissions réussir à pénétrer la profondeur de cette révélation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Wabariki. Amina. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na wasalimu nyote mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Voilà. Vema. Nous sommes en train de parler Tuko tunazungumzia de cette question que le frère a posée swali hili ambalo ndugu aliuliza et qui tire son fondement na lenye kutoa msingi wake dans la prédication, katika mahubiri, les actes du Saint-Esprit. yale matendo ya Roho Mtakatifu. Au paragraphe 89, Kwenye kifungo 87, chake 87, là où frère Branham a dit ceci. ambako ndugu Branham kasema hivi. Il a dit, Kasema,
Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, Nawaza ya kwamba moja ya siku hizi tukufu, wakati muundo ule wa makanisa utakapokusanyika, et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, na ya kwamba huyu papa mpya atatokea Marekani na kusimikwa pale kulingana na ule unabii, alors on formera une image à la bête. ndiposa watamfanyia huyo mnyama sanamu. Et je vous assure, Non, la non. véritable église de Dieu Na wahakikishia va se rassembler. kanisa halisi la Mungu litakusanyika. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ou n'importe quoi se rassemblera. Wale waamini halisi na wakweli watakusanyika wakitokea kwa Wamethodisi, kwa Presbiteri, kwa wale wasafiri wa utakaso na Wanazareti na kadhalika, watakusanyika. Ils se rassembleront et ils seront surmontés par l'amour de Dieu. Watakusanyika na kufungwa na ule upendo wa Mungu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ et tous les croyants. Itaunda mwili wa Bwana Yesu Kristo, yaani waamini wote. Et les libres penseurs, les gens à l'esprit superficiel seront jetés de côté. Na sasa hawa wenye uhuru wa mawazo na wale wenye roho za juu juu watatupwa kando. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. Nao wataenda papo hapo katika ule muundo wa makanisa. Et la question du frère était, cette citation est-elle déjà accomplie? Na sasa swali la ndugu ilikuwa, je, mtajo huu umeshatimilika? Si oui, quand et comment les véritables croyants sortiront ou viendront des baptistes, méthodistes, etc. Kama ni ndio, sasa ni lini ama namna gani au waamini halisi watatoka kwa Wabatisti na Wamethodisti na kadhalika? Et nous avons répondu que oui, cette citation est déjà accomplie. Na jibu letu ilikuwa ndio, mtajo huu umeshatimilika. Nous avons dit la citation est accomplie parce que Tukasema ya kwamba mtajo umetimilika kwa sababu Dieu est venu et a fait sortir les gens. Mungu amekuja na amewaondosha Il a watu. fait sortir les gens Amewaondosha watu des dénominations. toka madhehebu. Les enfants de Dieu étaient là-bas. Wana wa Mungu walikuwa kule. Et l'ange a crié, Na malaika sortez du kalalamika, milieu de mon peuple. ondokeni miongoni mwao enyi taifa langu. Amen. Amina. Cet ange-là, Yule malaika, c'était tout simplement le Saint-Esprit incarné dans Branham. amina, ilikuwa tu ni yule Roho Mtakatifu aliyevaa mwili ndani ya Branham. Amen. Amina. C'est lui qui est venu appeler les enfants de Dieu à se rassembler. Ni yeye aliyekuja kuita wana wa Mungu kusanyika. Parce que les enfants de Dieu étaient dans toutes ces endroits, dans toutes ces dénominations-là. Kwa sababu wana wa Mungu walikuwa katika madhehebu yale yote. Parce que vous voyez la voix dit, sortez du milieu de mon Si mnaona peuple. sauti kunasema ondokeni miongoni Mais c'est mwao l'avenir enyi que taifa langu. le peuple de Dieu était là à Nikusema l'intérieur. taifa la Mungu lilikuwa ndani ya Le hawa. peuple de Dieu était là-bas dans Babylone. Taifa la Mungu lilikuwa pale Mais Babeli. maintenant la voix dit, sortez du milieu de mon peuple. Sasa sauti ilisema ondokeni miongoni mwao taifa langu. Amen. Amina. Et Fabara me dit ceci, Naye ndugu Branham anasema on hivi, va quand même lire cette citation. tutasoma mtajo huu Dans hata la hivyo. prédication, pourquoi je suis contre la religion organisée. Katika mahubiri, kwa nini mimi ni zidi ya dini zilizoundwa? Prêché le 11 novembre 62. Frère Branham me dit ceci. Inahubiriwa tariki 11 Novemba mwaka 62. Ndugu Au Branham anasema paragraphe 193 et 194. kwa 193 mpaka Il 194 est en train de parler de ce chapitre 18 que nous avons lu. yuko anazungumzia sura ya 18 hii ambayo tumesoma. Dieu a envoyé un ange puissant après que ce mystère eut été révélé. Eti kisha siri hii kufunuliwa, Mungu alituma malaika mwenye nguvu. Un ange puissant ou un messager puissant. Malaika mwenye nguvu ama mjumbe mwenye nguvu. Et il a lu, suivez. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. Na akasoma pa, anasema fuateni hapa.
Kisha hiyo nikaona malaika mwingine kushuka. qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Na alikuwa na mamlaka kubwa na dunia nzima Il kaangaziwa na cria d'une utukufu voix wake. forte, elle est tombée, Babylone, la confusion, la grande. Akalia kwa sauti kubwa, ameanguka Babeli, mfarakano. Et Huyo mkubwa elle est devenue l'habitation des démons, amekuwa makao ya mapepo, un repère de tout esprit impur et le repère de tout oiseau impur et odieux. ngome ya kila roho chafu na kila ndege chafu tena mwenye machafuko, De tout oiseau impur et odieux. ya wandege wote wachafu. Et toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Na mataifa yote yamelewa muvinyo ya Et uasherati que les wake. rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Nao wafalme wa dunia wote wamezini naye. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Na wafanya biashara wote ulimwenguni wamewina kupitia maridadi yake. Il faut dire, écoutez, Ndugu bwana, mnasema sikilizeni. immédiatement après que son mystère a été révélé, Ghafula siri yake ilipokuwa imefunuliwa, après que le mystère de cette Babylone a été révélé, kabla siri ya après, kisha siri ya Babeli mkuu wa à kufunuliwa, savoir qui elle était, ya kujua yeye huyo alikuwa nani, ce qu'elle était, yeye kile alichokuwa, quelles étaient ses filles. mabinti zake ilikuwa ni wanani. Après que ce mystère ait été révélé, Kisha siri ile kuwa imefunuliwa, alors Dieu a envoyé un ange, un messager. alafu Mungu kamtuma malaika mjumbe. Pourquoi? Kwa nini? Pour appeler à sortir. Ilikuwa ni kusudi ya kuwaita au kuondoka. Sortez Ondokeni, le message de l'air. ujumbe wa wakati. Amina. Amen. Amina. Sortez du milieu de mon peuple, Ondokeni miongoni mwao taifa afin que langu, vous ne participez pas à ces fléaux. ili musishiriki mapigo yake. C'est ça le message de l'air. Huo ndio ujumbe wa wakati. Cette voix qui dit sortez. Ile sauti yenye kusema ondokeni. Amen. Amina. Au Psalm 195, Kwa 195 il va la maudire. atamlaani. Dieu devait maudire cette église-là Mungu alipaswa kulilaani hilo kanisa avec ses filles. pamoja na mabinti Maintenant, zake. avant de maudire, Sasa kabla il awalaani, devait appeler à sortir. angelipaswa kwanza kuita Et c'est kutoka. pourquoi cet ange est venu. Na ndio maana malaika huyu akaja. Il faut madame dire, il va la maudire. Ndugu brada, mnasema Suivez, atamlaani. sortez du milieu d'elle. Anasema ondokeni miongoni mwao. Dieu a envoyé beaucoup, un ange puissant Mungu ametuma malaika wa nguvu ou un messager. ama mjumbe, Et sa lumière n'a pas brillé dans un coin. na nuru yake haikuangalia katika kona moja tu, Elle s'est répandue sur toute la terre. bali ilijitapanya ulimwenguni kote. Sortez du milieu d'elle. Ondokeni miongoni mwao. Ou c'est sert aussi pour éclairer Ama pia juu ya kuangazia et appeler le peuple de Dieu à sortir. na kuita Du taifa la Mungu milieu d'elle. kutoka. Eh bien, vous savez que c'est la vérité. Vema, mnajua kama hii ni kweli. Un messager fut envoyé du ciel Mjumbe katumwa toka mbinguni pour appeler le peuple de Dieu à sortir de Babylone. kusudi ya kuwaita taifa la Mungu Et sa kuondoka. lumière a éclairé la terre. Na hiyo nuru ikaangazia Le dunia. glorieux Saint-Esprit. Ile Roho Mtakatifu. Que Dieu soit loué à jamais. Mungu asifiwe Et sana. Fabaram dit encore ici. Hapa tena ndugu brana mnasema. Amen, amen. Amen, amina. Quand il parle du verset 4, Anapozungumzia mstari wa 4. le verset 4 qui est là, que nous venons de lire, Mstari wa 4 ambao tunatoka soma. ce verset 4 de l'Apocalypse 18, Ule mstari wa 4 wa sura ya 18 ya et j'ai Ufunuo. entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple. Kisha nikasikia sauti nyingine kutokea mbinguni ikisema, Alors, tokeni kwake enyi watu wangu. Dans la même prédication, pourquoi je suis contre la religion organisée. Katika yale mahubiri, kwa nini niko zidi ya dini Au iliyoundwa? paragraphe 26, 206 fois, Madame me dit, Kwa 206 ndugu brana mnasema. remarquez, cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ. Tambueni vizuri ya kwamba malaika huyu ndiye mjumbe wa mwisho kabla ya Cet ujio wa ange-là Yesu. qui crie comme ça, Ule malaika mwenye kulia hivyo c'est le dernier ange ndiye malaika wa mwisho avant l'arrivée, la venue de Christ. kabla ya ule Dans ujio wa Apocalypse Kristo. 19, Katika Ufunuo la 19 voix du messager
sauti ya Si nous mjumbe remarquons bien, tukitambua vizuri, quand il a fait retentir sa voix sur la terre, aliposikilizisha sauti yake kudunia, cette voix a fait aussi écho au ciel. ile sauti pia ikasikika mbinguni. Le verset 4, Sura si mstari vous wa voulez 4, le lire, kama mnataka le isome verset 4 du chapitre 19, mstari wa 4 wa ile sura ya ce 19, messager terrestre ule mjumbe wa duniani était si soumis à Dieu alikuwa anamtii Mungu que sana, lorsqu'il a proclamé cela sur la terre, kiwango ambacho alipotangaza ile Dieu kudunia, a fait écho de la même chose depuis le ciel. Mungu akasikilizisha ile sauti tokea mbinguni. Quelle est la traduction du verset 4? Sasa tafsiri ya ule mstari wa Qu'est-ce que 4 cela veut dire? maana yake nini? C'est la voix de Dieu s'adressant à son peuple destiné, disant, Ni ile sauti ya Mungu ikizungumza na wanawe wateule ikisema, c'est la voix de Dieu s'adressant à son peuple prédestiné, disant, ni ile sauti ya Mungu yenye kuelekea taifa lake teule sortez du ikisema, milieu d'elle. tokeni kwao. Très exactement Kikamilifu ce que c'était cette voix. ndio ilikuwa maana ya ile sauti. Il a des gens partout là-bas, Yeye ana watu popote kule, partout dans Babylone. popote huko Babeli, Sortez du milieu d'elle, tokeni kwao afin que vous ne participez pas à ces péchés. ili musishiriki dhambi Oui, yao. oui, sortez de ces dogmes Ndio, tokeni kwa mapokeo et de yale ces credos na yale mapokeo yote pour aller à la parole rendue esprit et vie. Amen. kwa ajili ya kwenda kwa hilo neno lililofanyika roho. Amina. Que Dieu soit loué à jamais. Mungu asifiwe sana. Ça, c'est la voix du dernier messager. Ile ndio sauti ya Et mjumbe wa quand mwisho, il parle depuis la terre, na anaposemea hapa kudunia, en disant sortez du milieu de mon peuple, mkusema tokeni kwao taifa langu, c'est que le peuple de Dieu était là-bas dans Babylone. mkusema sauti watu wa Mungu walikuwa pale Babeli, Donc les enfants de Dieu étaient là-bas dans les catholiques. mkusema wana wa Mungu walikuwa katika Katolika, Ils étaient là-bas dans les pentecôtistes. walikuwa pale katika Et dans Wapentekoste toutes ces dénominations, na katika madhehebu haya ils yote formaient Babylone la grande walikuwa naunda Babeli mkubwa avec ses filles. na mabinti Et zake, les enfants de Dieu étaient là-bas. na watoto wa Mungu walikuwa Ils humo ndani, étaient prédestinés. lakini walikuwa Et wateule, le messager a été envoyé du ciel. na mjumbe Et akatumwa il toka a mbinguni appelé ce peuple à sortir de na Babylone. akaita hawa watu kutoka katika Que Babeli. Dieu vous bénisse, Mungu église. abariki kanisa. C'est que Amina. le peuple est sorti de Babylone. Taifa walitokea Babeli, Et quand ils sont sortis de Babylone, na wanapotoka kwa Babeli, Dieu a maudit Babylone. Mungu kalaani Babeli. Amen. Amina. Alors maintenant, Sasa quand nous avons parlé tulizungumza de la citation Fobanamedi, kuhusu mtajo ndugu Branham, mko nasema alors maintenant ils sortiront, les gens, ils formeront l'image de la bête. eti watu watatengeneza ile sanamu ya mnyama, C'est-à-dire quelque chose qui ressemble à la bête. ni kusema itakuwa ni kitu kinye kinafanana ule mnyama. La bête, c'est Rome. Mnyama ndiye Roma. Rome, c'est l'église catholique. Roma ni kanisa la Katolika. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Et là-bas, à Rome, il y a une autorité. Na pale Roma pana mamlaka ama Cette madaraka, autorité, c'est le pape de Rome. na yale madaraka ndiye huyo papa wa Roma, Et il est la bête. naye ndiye mnyama. Et maintenant, Na sasa l'image de la bête, sanamu ya ule mnyama, nous avons lu Apocalypse 13 tulisoma Ufunuo 13 hier. jana. Amen. Amina. Bon, vous qui n'étiez pas là, allez lire Apocalypse 13. Sasa kwa nyinyi ambao mkukua, enendeni Vous msome verrez que Ufunuo les gens ont 13. formé une image à la bête Watu wakatengeneza hiyo sanamu ya mnyama sur l'ordre d'une autre petite bête. na ile amri ya kutengeneza ile sanamu ilitokea kwa Et mnyama que la mdogo. petite bête qui était sortie de la terre, c'était les États-Unis. Na anasema mnyama mdogo aliyetokea nchi kavu ilikuwa ni Et Marekani. ces États-Unis qui ont été formés par 13 colonies britanniques de l'Amérique, Na yale Marekani ni ilikuwa hizo ukoloni 13 za et ça se Uingereza, retrouve dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. na ile inapatikana ni katika sura ya 13 ya Et Ufunuo, 13, c'est le chiffre de la bête. na namba 13 ni nambari ya mnyama. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen, amen. Amina, amina. Alors maintenant, Na sasa nous avons vu que maintenant cette image-là, tuliona ya kwamba sanamu c'est-à-dire ile la statue-là,
Ni kusema hiyo sanamu qui ressemble à la bête, yenye kumfanana mnyama c'est le conseil économique des églises. ndio ile almashauri ya makanisa. Amen. Amina. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être là-bas. Na wana wa Mungu hawapasi kuwa humo ndani. Ils doivent être en dehors de Babylone et de l'image de Babylone. Wao wanapaswa kuwa nje ya Babeli na hiyo sanamu yake. Amen. Amina. Donc les enfants de Dieu doivent sortir, ne doivent pas être dans cette image. Ni kusema wana wa Mungu wanapaswa watoke na hawapaswi patikana katika sura hii. Oh, église de réveil, oh ceci c'est là. Oh, kanisa za uamsho nini? nini? De la bête. Yote picha ya ule Les mnyama. enfants de Dieu ne peuvent pas être là. Na wana wa Mungu hawapaswi patikana mwile. Ils sont appelés à sortir de là. Ona kwa nini wameitwa kutoka mwile mambo. Et Fabadam nous a dit Na ndugu Branham que katuambia c'est cela qui signifiait la bête. ya kwamba ile ndio ilikuwa maana ya ule Quand mnyama. nous avons lu dans questions et réponses Tuliposoma katika maswali na majibu du 15 mai 54 ya tariki 15 au Mai paragraphe mwaka 46, 54 Fabadam a dit, kwenye 46 il ndugu a Branham dit akasema. c'est une question similaire à celle-là. Akasema ni swali lenye Et la kufanana na personne hili. qui l'a posé a une bonne question. Na mtu aliyeuliza hili swali ana swali nzuri. Qu'est-ce que fait maintenant? Nini La sasa? Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête. Biblia inafundisha waziwazi ya kwamba kanisa la Katolika ndiye yule mnyama. La Bible dit qu'une bête signifie une puissance. Biblia inasema ya kwamba mnyama inamaanisha nguvu fulani. Une bête. Mnyama. La Bible dit qu'une bête veut dire une puissance. Biblia inasema ya kwamba mnyama maana yake nguvu fulani. Et la bête était la cité de Vatican. Na yule mnyama ilikuwa ni ule muji wa Vatikano. C'est pourquoi nous avons lu. Na ndio maana tukasoma. Alors, frère gentil, arrange un peu mon micro. Ndugu gentil, tengeneza hii microphone. Nous avons lu Tukasoma que ya kwamba la bête mnyama avait 7 têtes. alikuwa na vichwa 7. Et nous avons vu que les 7 têtes, c'était les 7 collines Na tukaona ya kwamba vile vichwa 7 ilikuwa ni ile milima sur 7 laquelle la cité de Vatican est construite. yenye muji wa Vatikano na jengewa juu yake. Une bête, Mnyama. la Bible dit qu'une bête veut dire une puissance. Biblia inasema mnyama anawakilisha nguvu. Et la bête était la cité de Vatican. Na yule mnyama ilikuwa ni ule muji wa Vatikano. La hiérarchie catholique. Hizo cheo za kikatolika. Amen. Amena. C'est-à-dire l'autorité, c'est ça le pape. Nikusema yale madaraka ya et la haute hiérarchie. Papa ndiye mamlaka ya juu ama cheo ya juu. Cette hiérarchie là, c'est ça la bête. Sasa ile cheo ndiye yule mnyama. Pourquoi la Bible commence par dire c'est la cité du Vatican? Ndio maana Biblia inaanza inasema ya kwamba ni muji wa Vatikano. Et Fabanam dit, vous voyez, la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête. Na unaona ndugu Branham anasema kama Biblia inafundisha wazi ya kwamba kanisa la kikatolika ndiye yule mnyama. Et quand on évolue dans cette Église catholique qui est la bête, Na sasa tukisonga mbele katika ile kanisa la katolika on se ndiye rend mnyama, compte que c'est la cité du Vatican tunaenda gundua ya kwamba ni muji wa et Vatikano que c'est la hiérarchie. na ya kwamba ni ile cheo. Ce chef-là, Ule mkubwa c'est lui la bête. yeye ndiye yule mnyama. Très bien. Vema. Et la bête était la hiérarchie, a été la cité du Vatican, Na la mnyama. hiérarchie catholique. Na mnyama alikuwa ni ule muji wa Vatikano, hiyo cheo ya Très kikatolika. bien. Vema. Eh bien, cela, c'était la puissance de l'Église. Vema, ile ilikuwa ndio nguvu za kanisa. C'était ça la bête. Na ilikuwa ndio yule mnyama. Njo munyama. Voilà la bête. Musikwe saba poro, munanja waza munyama njo pame. Ne soyez pas comme des protestants qui pensent que la bête c'est Pam. Asi musikule vitu ya munyama, Eh, musikule vitu ya non, munyama. ne consommez pas les choses de la bête. Ne consommez pas les choses de la bête. Sasa ba refugee kuko batu walikuwa nakatala kupokea ile machakula banasema ni ya munyama. Autant de réfugiés, il y a des gens qui refusaient de prendre cette nourriture là, disant que c'est une nourriture de la Ile bête. wakati ya vita
il y a 96, 97, il vit à Au temps Kabila. de la guerre de 96, 97, la guerre de libération. Et moi, j'étais quelque part, les gens refusaient. Mimi nilikuwa fasi fulani mule ukimbizi na watu walikuwa nakatala. Les gens disaient que Watu walikuwa wanasema ya kwamba c'est la nourriture de la bête. eti ni chakula ya mnyama. Parce que c'était la première fois que les PAM là viennent ici. Kwa sababu ilikuwa ndio mara ya kwanza pame nakuja huku. Que les gens sont en train de discuter. Watu huku na kabula hii. C'est ça maintenant. Njoo hayo sasa. Tu vois, Naona? la bête. Mnyama. Alors, c'est faux. Ni bongo. La bête, Mnyama c'est le pape. ni yule papa. C'est ça la bête. Yule ndiye mnyama. L'église catholique. Kanisa la Katolika. Le chef. Ule mkubwa. Alors tout ce qu'il dit là, il le dit dans l'église catholique. Sasa kila kinyani sasema na kisemea mkanisa la Maintenant, Katolika. on a fait une image de lui. Sasa wamemfanyia sanamu. Une image de l'église catholique. Sanamu ya kanisa la Et c'est lui Katolika. toujours qui est chef là-bas. Na ni yeye tu ndio mkubwa hata mwile C'est le picha. pape qui est le chef de l'écuménisme. Ile halmashauri ya makanisa mkubwa wao ni papa. Il est réunion makanisa yote ya mudunia bana endaka mu réunion. Ce conseil là des églises où toutes les églises vont. Musiwaze kama banaendaka tu mu réunion kule mbali. Hapana, hata hapa Goma banakuwa na réunion. N'allez pas croire que c'est seulement très loin là-bas aux États-Unis où ils vont dans ces conseils. Même ici yana. Hapa Goma. Ici à Goma yana. Banakuwa na réunion hapa. Ils ont ces conseils là ici. Manaki mkubwa wa Sepake. C'est que le patron du CEPAC, Mkubwa wa Selpa. c'est lui du CELPA, Mkubwa wa Adventiste. c'est lui des Adventistes, Mkubwa wa CBK. les chefs de CBK, Mkubwa wa ile makanisa yote. les chefs de toutes ces églises là, Na eveke wa Goma. et l'évêque de Goma. Banafanyaka réunion. Ils se réunissent. Ile réunion yabo. Cette réunion là, Njo sanamu ya munyama. c'est ça l'image de la bête. Njo maana haifai ukuwe membre wa CBK. C'est pourquoi il ne faut pas être membre de CBK. Usikuwe membre wa Sepak. Ne soyez pas membre de CEPAC. Usikuwe membre wa Katolika. Ne soyez pas membre de catholique. Juu Mungu alikuwa sema batoto yake batoke mule mwele ma CBK, ma Katolika, Parce ma que Dieu est Methodiste, venu dire à ses enfants de quitter ces CBK, ces méthodistes, ces catholiques, ma Adventiste, ces adventistes, ma Selpa, les ma Selpa ke CELPA, batoke les kule. CEPAC, qu'ils sortent de là. Juu kule kwenye biko njo kwa munyama. Parce que là où ils sont, c'est là chez la bête. Juu kuko wakati ngine tunawazaka kama Parce que par moment, nous pensons que vitu viko Bulaya. Sasa les choses sont en Europe. Siku moja vitakuya huko. et que nous croyons qu'un jour, alors, ça viendrait ici. Ah, ile ni kuwaza mubaya. Ça, c'est une mauvaise pensée. Iko kila fasi. La chose est partout. Biko hapa Goma. Ça y est, ici à Goma. Munyama iko hapa Goma. La bête est ici à Goma. Munyama La bête. Katolika amuyonake hapa Goma. Ne voyez-vous pas l'église catholique ici? Munyama iko hapa. La bête est ici. Na sanamu ya munyama iko hapa. Et son image est là aussi. Njo sa yenye ba Katolika na ba poro banakutana. C'est lorsqu'alors les catholiques et les Pale protestants se unajua rencontrent. sanamu ya munyama njo. Là, vous savez que l'image de la bête est réunie. Mungu alikuya akaleta ile ufunuo. Dieu est venu apporter cette révélation-là. Amen. Amen. Njo maana mtoto wote wa Mungu tunamwita atoke kule. C'est pourquoi nous appelons chaque fils de Dieu à quitter là-bas. Bwana Mungu abarikiwe. Que le Seigneur Dieu soit béni. Amen. 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 Usiwaze kama juu pape hakukuya Goma, manake Goma kwanza ingali bien. N'allez pas croire Comment que on comme waza pape n'est pas kwanza arrivé à wewe Goma, unawaza c'est que namna Goma est bon. gani? Bon, comment tu arrives à avoir ce genre de pensée? Pape anakalaka Goma. Le pape est à Goma. Unawaza kama Tshisekedi gisi haiko Goma. Tu penses que comme Tshisekedi n'est pas à Goma? Mtu wake haiko pale gouverneur. Il n'a pas un représentant là, le gouverneur. Anamuita ku telefone sasa ufanye hivi. Qui l'appelle au téléphone et lui il dit fais ceci. Non fa vile. Et lui il l'exécute. Akisema sasa batu bote ba Goma basitoke nje. Tutatoka. S'il disait au gouverneur que personne de Goma ne quitte sa maison, on va sortir. On restera confiné. Tshisekedi nje konaongoza hapa Goma. Pourquoi? Parce que c'est Tshisekedi qui
conduit jusqu'à Goma. Dieu est président wa Congo, aiko tu Kinshasa na hapa Goma. Parce qu'il est président de la RDC, pas seulement à Kinshasa, Pape mais même à Goma. nae, Et le pape iko aussi. chef wa dunia yote. Il est le chef du monde entier. Ilombe akuye. Ça ne suffit pas qu'il vienne. Non, ça ne demande Bon, pas. ça ne demande pas qu'il vienne. Il est déjà là. Alisha quoi parler? J'ai vu comme si les frères pensaient que Nimeanza unasema vile bandugu banawaza kama si les papes arrivent à Goma, donc c'est terminé. papa akifika Goma make tumeisha. Ata hakuye tulishakaisha tu huku Goma. Même s'il ne venait pas physiquement, on est déjà fiché à Goma. Juu Parce que kanisa yake iko hapa. son église est là. Na sanamu yake iko hapa. Et son image est là. Donc siwazi kama kitu moja itakuwa kwanza kule Bulaya. Donc n'allez pas croire que quelque chose va venir de l'Europe. Hapa kwetu na kuaka. Là où on est, Alifika hapa zamani. il y est déjà il y a longtemps. Na nakalaka hapa. Et il y réside. Na watu wanamwabudia hapa. Et les gens lui adorent ici. Kule abahubiri yake kunakuwa barua yenye papa anaandikaka ya mahubiri ya kila siku. Là, on ne prêche pas librement. Il y a une lettre où l'homélie que le pape décide et que l'on va prêcher partout. Et ils ne sont pas comme nous. Que comme je suis en train de prêcher ici, et chez Arc-en-Ciel là-bas, ils vont prêcher autre chose. Chez Rocher, ils vont prêcher autre chose. Selon que le prédicateur du jour se sent comme lui. Là, chez la bête, c'est pas pareil. Ni chef. C'est un chef. Utafanya venye akutia. Différent, c'est que lui n'a pas décidé. Banandikaka mahubiri yote. Et ils écrivent toute la prédication. Leo mutasoma Luka sura 5. Il dit au Vatican, aujourd'hui vous allez lire dans Luc chapitre 5. Le monde entier va lire Luc chapitre 5. La bête domine la terre. Vous voyez? Il domine. Anatawala Goma, anatawala Bukavu, anatawala Kinshasa, anatawala Rwanda, anatawala Bulaya, anatawala Afrique du Sud, hakuna kuoteza tena kimbia, alishaka kuwa kila fasi. Il y a nulle part où fuir, il est partout. Alishaka kuwa kila fasi. Il est partout. Bwana Mungu abarikiwe. Que le Seigneur Dieu soit richement béni. Alors maintenant, sasa njoo wakaenga paragraphe 48. Nous sommes à 48. Si quelque chose était fait à mon image, kama kitu fulani kingechongwa kwa sura yangu, cela devrait me ressembler. Manake kile kitu si quelque chose était fait à l'image de cette église, kama kitu fulani kingifanyika kwa sura ya kanisa hili, cela devrait ressembler à cette église. Jambo lile lingipaswa fanana na kanisa hili. Quelque chose était fait. Kitu fulani kilikuwa kimefanyika. Une bête. Munyama. On a fait une image à cette bête. Munyama ule wakamfanyia sanamu. Sikilize sasa. Écoutez maintenant. C'était le littéralisme. Ilikuwa ni ile uluteri. Ba littéria ba kwake hapa. Est-ce que les littériens ne sont pas ici à Goma? C'est ça l'image de la bête. Ne croyez donc pas que les papes n'est pas venu, que Dieu soit béni. Tu as des raisonnements qui ne sont pas du message. Les littériens, vous ne les voyez pas à Goma. Voilà l'image de la bête. Le méthodisme. Ou les méthodistes. Les méthodistes ne sont pas ici. L'image de la bête. Le baptisme. Qui baptiste? Donc les baptistes ne sont pas là. Puis l'image de la bête. Le pentecôtisme. Au Pentecôte. Sont là les sepak. Ils ne sont pas ici. L'image de la bête. Le synthétisme. Il est utakaso. Il y a une religion wasafiri wa utakaso. L'image de la bête. Il continue. Tous ces ismes ont formé une organisation zimeunda muundo et se sont fait
une image semblable à la bête. Na zimejifanyia picha ama sanamu yenye kufanana mnyama ule. Et voilà. Na tazama. Donc ailomba asime bebi ko Bulaya njo bakuya hapa Goma njo tujue sasa mnyama ametufikia. Donc ça ne demande pas que ceux qui sont en Europe viennent ici pour qu'on dise alors oh la bête nous a atteint. Hapana. Non. Si biko na watu tu hapa. Ils ont des représentants ici. Si mimi niko tu hapa mimi naambia diacre pale. N'est-ce pas que je suis ici et je dis au diacre là-bas. Frère diacre funga ile mlango hapa. Frère diacre ferme cette porte là. Yote ile. C'est tout. Na mimi niko hapa. Et je suis là. Na iko kule Bulaya. Et lui est là en Europe. Anasema kuko cardinal Kinshasa. Il va parler, il y a un cardinal à Kinshasa. Non, archevêque hapa Goma. Et on a un évêque ici à Goma. Na seul pas nao iko na représentant na kala Bukavu. Le seul pas aussi a un représentant qui reste à Bukavu. Ni ndugu yangu. D'ailleurs c'est mon frère. Ina nasema. Lui aussi parle. Aba ba sepaki wote ba hapa. Tous ces sepak d'ici. Il faut suivre. Qui va refuser alors que le représentant depuis Bukavu a déjà parlé? Donc, ailomba seme ba sepaki hapa. C'est que ça ne demande pas que les sepak d'ici bangoye gisi représentant afikaka. attendent jusqu'à ce que le représentant vienne ici. Le représentant parle au pasteur. Et le pasteur amène le message à l'église. Et s'il ne l'a pas voulu, il apprendra seulement une lettre qui vient lui dire que toi tu es déjà parti. Oui. Les églises de là-bas ne sont pas comme la nôtre ici. Les nôtres, nous les avons construites nous-mêmes. Nous, membres. C'est de là. L'argent est venu de l'Europe. Alors ce pasteur-là n'a rien à dire. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la bête est partout. Et son image est partout. Ce sont toutes ces religions que vous voyez. C'est pourquoi vous nous voyez nous des messages dire que nous n'aimons pas les dénominations parce que c'est la dénomination qui est la bête. Alors, les groupes de la fausse église se rassembleront dans un conseil économique. Lile kundi la kanisa la uongo watakusanyika katika ile almashauri ya makanisa. Ce conseil économique des églises, ile almashauri ya makanisa économique, c'est-à-dire ya ulimwengu. Voilà. Ile almashauri ulimwenguni ya makanisa. Amen. Amina. Et l'image faite à la bête. Ndio ile picha ama ile sanamu iliyofanyika kwa mnyama. Hii réunion inafanyika Bukavu, inafanyika Goma. Cette réunion ici où ce conseil se fait à Bukavu, se fait à Goma. Ni chapa ni sanamu ya mnyama. C'est cela l'image de la bête. Njoma na shie atuezienda mwayo. C'est pourquoi nous on ne peut pas traiter dans ça. Asembo makanisa zote. Oh non, que toutes les églises, vous voyez. Kuna kutanana. Vous devez vous réunir. Nous devons nous réunir. Na unaona tuko tuba moya tunakujiaka tu Mungu mmoja. Vous voyez, nous sommes tous pareils, nous adorons un même Dieu. Shie atutaenda. Nous, on n'ira pas. Na njomana hatuendaki. Et c'est pourquoi nous n'y allons pas. Non. Vous voyez? Hatuendaki. Nous n'y allons pas. Parce que c'est l'image de la bête. Dans présumé du juin 62 matin, paragraphe 74, eh bien, elles se sont entassées pour être brûlées. C'est vrai, on les a amassées toutes ces organisations. Des grands tas qui vont former un seul grand tas. C'est vrai. Quel est cet tas?
Vous savez ce que c'est? Munajua kama ni nini? Le Conseil mondial des églises. Ile halmashauri ulimwenguni ya makanisa Formant l'image de la bête. yenye kutengeneza ile sanamu ama picha ya mnyama. C'est exact. Ni kweli. Dans Allumer la lumière, Katika mahubiri kuwasha nuru, du washeni nuru, 25 janvier 64, ya tariki 25 Januari mwaka 64, Madame dit au paragraphe 115, kwa 115 kifungu nukura il dit mnasema, observez le grand mouvement économique. eti chunguzeni ile kundi kubwa ya Il ulimwenguni. entre maintenant dans ce conseil là-bas, Wanaingia sasa katika ile halmashauri, formant justement l'image de la bête wakitengeneza kweli kweli ile picha ya dans mnyama Apocalypse 17. katika Ufunuo mlango wa Exactement 17. ce qui a été annoncé qu'il ferait. Kweli kweli kile kilichotangaziwaka kama Vous wanafanyaka. pentecôtistes, vous allez rester tranquille pour cela Sasa nyinyi wa Pentekoste, je, mtabaki kimya kwa et ile y entrer? na kuingia ndani? L'heure de la contrainte est venue. Juu saa ya msukumo imefika. Amen. Amina. Donc la bête, Nikusema mnyama c'est la hiérarchie catholique ou le pape ndio ile cheo ya kikatolika ama yule papa avec son église catholique. pamoja na kanisa lake la Katolika. Maintenant, Sasa les États-Unis ont demandé aux gens du monde Marekani wameshurutisha de watu wa former ulimwengu une image, quelque chose qui ressemble à l'église catholique. watengeneze kitu chenye kufanana kanisa la Et Katolika. les gens du monde l'ont fait. Na watu wa ulimwengu Les wamekifanya. grands pasteurs se sont rencontrés Wachungaji wakubwa wakubwa wamekusanyika, et wamekutana. ils ont formé un conseil mondial des églises. Na wametengeneza halmashauri ya kiulimwengu nzima ya makanisa. Et maintenant, Na sasa cela est devenu l'image de la bête. ile halmashauri imegeuka ndiye picha ya ule mnyama. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Alléluia. Alors, comme on est dans la question, Sasa gisi tuko katika hilo swali, parce que la parole de Dieu a dit kwa sababu neno la Mungu limesema que Ya un kwamba pape sortira des États-Unis. papa atatokeaka Marekani, Et c'est à ce moment-là que l'image de la bête sera formée. na ndiposa hiyo sanamu ya mnyama itatengenezwa. C'est ce que la station a dit. La station qui a sous-tendu la question du frère. Mtajo ambao ulikuwa ndio msingi wa swali la ndugu. On a dit, je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, Na waza ya kwamba moja ya siku hizi tukufu, wakati muundo ule wa makanisa utakapokusanyika, et que le nouveau pape sortira des États-Unis, na ya kwamba papa mpya atatokea Marekani, et qu'il sera placé là selon la prophétie, atakapokuwa amesimikwa pale kulingana na alors unabii, on formera une image à la bête. ndiposa watamfanyia huyo sanamu. Alors je voudrais Huyo répondre mnyama aux sanamu. frères. Nataka jibu ndugu. L'image de la bête est déjà formée. Sanamu ya yule mnyama On l'a pas imeshatengenezwa. formée aujourd'hui. Haiko leo ndio On imetengenezwa. l'a formée quand Frère Branham était là. Ilitengenezwa na ndugu Branham bado angali hai. Même s'il n'y avait pas de pape venant des États-Unis. Hata kama kukukua papa wa kutokea Marekani, On l'a formée. ilikuwa imeshatengenezwa. Alors c'est pourquoi Sasa ndio maana le pape de la prophétie, yule papa wa unabii ce ne sont pas tous les papes. sio mapapa wote, C'est le pape qui est là quand Frère Branham est là. ni ule papa aliyekuwa pale na ndugu Branham angali, Parce que c'est contre ce pape-là que Frère Branham livre la guerre. kwa sababu ni ule papa ndiye ndugu Branham alikuwa anapiga vita, La guerre de l'Armageddon. vita ile ya Armagedoni. La guerre de l'Armageddon Vita vya Armagedoni se livre entre Satan et Dieu, tous deux incarnés. vinapiganwa kati ya shetani na Mungu, wote wakiwa wamevaa mwili. Satan incarné dans le pape Shetani amevaa mwili katika huyo papa, et na Dieu incarné dans Frère Branham. Mungu akivaa mwili katika ndugu Branham, Selon Apocalypse 12. kulingana na Ufunuo sura 12. La Bible dit dans Apocalypse 12 Biblia inasema katika Ufunuo qu'il 12 y avait une guerre au ciel. eti mbinguni palikuwa vita. Et Michael et ses anges combattirent Mikaeli na malaika zake wakapigana contre le dragon. zidi ya huyo Mais joka, le dragon ne fut pas trouvé fort. na huyo joka alipokuwa hakuwa nguvu, Il y fut précipité.
kafukuzwa. Et quand il fut précipité, Na alipotupwa il avait avec sa queue pris un tiers des étoiles. alikuwa amekamata moja ya tatu ya nyota Les zote. étoiles représentent les anges. Nyota wanawakilisha malaika. Alors il a pris tous ces gens-là Sasa akakokota wale watu et wote na il est mkia venu wake. sur la terre. Na akaja Et kudunia. la voix criait, Na sauti kalia, malheur, malheur ole ole aux habitants de la terre. kwa wakaaji wa dunia. Parce qu'il est précipité, Kwa sababu ametupwa cet accusateur de nos frères. ule mshutumu wa watu. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Alors Fabana me dit Sasa ndugu Branham anasema que cet ya accusateur-là, kwamba mshutumu ule il était là alikuwa pale quand Dieu était sur le trône. wakati Mungu alikuwa kwenye enzi. Et c'est pourquoi à l'époque de Job, Ndio maana wakati wa Ayubu, il montait accuser Job. wakati wote alikuwa anapanda kwenda kumchongea Ayubu, Il quittait la terre alitoka kudunia et il allait accuser Job à Dieu. na anaenda kumchongea Ayubu kwa Là, Mungu. si vous lisez la Bible, Kama unasoma Biblia, l'apôtre Paul l'appelle mtume Paulo anamuita l'accusateur de nos frères. eti yule mchonganishi wa ndugu zetu, Mushtaki. mshtaki wa ndugu zetu. Que Dieu vous bénisse. Amina. Alors cet accusateur-là, Sasa ule mshtumu il ne peut plus nous accuser aujourd'hui. hawezi tena leo Il kutushtaki a été précipité. kwa sababu ameshasukumwa. Bon, ça pouvait faire un enseignement, mais Unaona, hii ingeligeuka mafundisho nzima, il n'y a pas moyen. lakini hakuna muda Que mwingi. Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Dieu nous en donnera l'occasion. Mungu atatupaka muda Alors wake. il a été précipité. Sasa ule akasukumwa, Alors quand il est précipité, na aliposukumwa, lisons d'abord Apocalypse 12. tusome kwanza Ufunuo 12. Apocalypse 12. Ufunuo 12. Il est dit ceci. Nasemekana hivi À partir du verset 3. tunaanzia mstari wa 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, C'était un grand dragon. na tazama joka mkubwa jekundu, Et ayant 7 têtes et 10 cornes. alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, Et sur ses têtes 7 diadèmes. na juu ya vichwa vyake vilemba 7, Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni Et les jetait sur la terre. na kuzitupa Le duniani. dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Na yule nyoka yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakaye wachunga mataifa Et yote son kwa fimbo ya chuma. enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Et la femme s'enfuit dans le désert, Yule mwanamke où akakimbilia nyikani, elle avait un lieu préparé par Dieu, ambako ana mahali palipotengenezwa na afin qu'elle Mungu, lui fût nourrie pendant 1260 jours. ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Et il y eut guerre dans le ciel. Kulikuwa na vita mbinguni. Michel et ses anges combattirent. Bon, toutes ces choses que nous lisons ici, Frère Branham les a interprétées. Hivi vyote Cette tunasoma hapa, femme-là, ndugu Branham ameshatafsiri. l'enfant qui est enfanté, Ule mwanamke mtoto et le aliyezalika, dragon qui veut le na prendre, joka ambaye anataka kumkamata. et puis l'enfant, la femme là est cachée dans le désert, Mwanamke huyu anafichwa jangwani, et l'enfant monte au trône de Dieu le Père, naye mtoto anapanda kwenye enzi ya Mungu et Baba, le dragon travaille pendant 1260 jours. naye joka anatumika muda wa siku Tout ça, Frère Branham a interprété. Et il y eut guerre dans le ciel. pakawa vita mbinguni. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Mikaeli na malaika zake wakapigana Et na yule le joka, dragon et ses anges combattirent. na yule joka akapigana Mais nao pamoja na ils ne malaika furent zake, pas les plus forts. nao hawakushinda, Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. wala mahali pao Il hapakuonekana tena fut mbinguni. précipité. Yule joka akatupwa, Akateremshwa. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, kashushwa yule
joka mkuu, nyoka yule wa zamani, appelé le diable et Satan, aliitwa Ibilisi na c'est Shetani, lui qui séduit toute la terre. audanganyaye ulimwengu wote. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Akashushwa kudunia na malaika zake pamoja naye. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Nikasikia mbinguni ikisema sauti kuu, maintenant le salut est arrivé. sasa wokovu, sasa Et, kumekuwa wokovu et la puissance et le règne de notre Dieu na nguvu na ufalme wa Mungu et wetu l'autorité de son Christ. na mamlaka ya Kristo wake. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Kwa maana ameshushwa chini yule mshitaka wa ndugu zetu. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Yeye aliyewashitaki mbele za Mungu wetu. Est-ce que vous suivez ce verset-là? Unafuata ile Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Quand on l'a précipité Aliposhushwa sur la terre, kudunia, le ciel était content. mbingu Et zikafurahi. on a dit maintenant le salut est arrivé. Na wakasema sasa wokovu umefika. Alléluia. Alléluia. Maintenant le salut est arrivé. Sasa wokovu Et umefika. le règne de notre Dieu Na utawala et wa Mungu l'autorité wetu. de son Christ. Na mamlaka ya Kristo wake. Pourquoi ils disent ça? Kwa nini wanasema vile? Car il a été précipité, Kwa maana ameshushwa l'accusateur de nos frères. yule mshitaki wa C'est ndugu lui zetu. qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Aliyekuwa akiwashitaki usiku na mchana. On l'a mbele ya déjà Mungu wetu. précipité. Ameshashushwa. Personne ne peut plus nous Hakuna accuser. tena wa kutushtaki. Amina. Notre salut est arrivé. Wokovu wetu umefika. C'est pourquoi nous disons tout est accompli. Ndio maana tunasema yote La imetimilika. rédemption est terminée. Ukombozi umemalizika. On ne peut plus nous accuser. Hatuwezi tena kushtakiwa. L'accusateur a été précipité. Mshitaki ameshashushwa. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Wamemshinda juu ya ile damu ya et à mwana cause de kondoo la parole de leur témoignage. na juu ya neno ya Et ushuhuda ils wao, n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, Kwa hiyo et shangilieni vous qui habitez les cieux. nanyi mkao humo. Malheur à la terre et à la mer. Ole wa nchi na bahari. Car le diable est descendu vers vous, Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, animé d'une grande colère, mwenye ghadhabu nyingi, sachant qu'il a peu de temps. akijua ya kuwa ana wakati mchache. Est-ce que vous suivez cela, bien-aimé? Amina. C'est ça, c'est la prophétie qui est là-bas. Ile ndio unabii yenyewe iko pale. Tout ça, faut bara moi Na hii yote ndugu Branham on ameifundisha. dit, réjouissez-vous, Wanasema furahini cieux et vous qui habitez les cieux. mbingu na enyi wenye Frère kukaa Branham dit, humo. Frère Branham dit ceci, Ndugu Branham anasema hivi. ces gens ici, Hawa watu c'est l'église qui a été enlevée. ndio kanisa lililonyakuliwa. Amen. Et ils doivent se réjouir. Wanapaswa furahi. Ils sont dans les cieux. Wako katika mbingu. Mais ceux qui sont sur la terre, Lakini wale walioko dunia, ils sont là-bas dehors. waliokula nje, Malheur. ole. Parce que le diable est venu avec colère. Kwa sababu shetani amekuja na kasirani. En arrivant, il déchire les habits des femmes. Siku na satu alifika, amepasua mavazi ya wanawake. Et les femmes deviennent nues. Wanawake wamekuwa Ils uchi, coupent leurs cheveux. wamekata nyele, Alors ils piquent la folie. alafu wanaruka bazimu Et refusent le mariage. na wanakataa ndoa. C'est terrible. Ni ajabu. Quand ce dragon est arrivé. Yule joka alipofika. Alors, mes bien-aimés, Sasa wapendwa, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors maintenant, Sasa quand il est précipité comme ça, anaposhushwa hivyo, vous voyez qu'on dit il a peu de jours. si mnaona kama wanasema eti anabakia na siku Il sait chache, cela, naye anajua vile, qu'il a peu de jours. anajua kama na siku chache Quand on le précipite là, sana, shushwa vile, il doit travailler. inamubidi Très rapidement. atumike haraka sana. Alors quand il descend, Sasa anaposhuka, Frère Branham dit, vous voyez le pape, frère, arrangez le micro. Ndugu, Vous voyez tengeneza le pape, microphone. vous voyez le pape là. sasa unaona huyo papa Il avait d'abord été incarné par un démon. kwanza aliingiwa amo pepo Là-bas au concile de Nicée. pale kwenye kile kikao cha Nikai. Les jours qu'on a mis le premier pape, un démon est entré en lui. Siku yenyewe alisimikaka papa wa kwanza, pepo moja Alors kija il mwenyewe, était devenu un démon incarné. ule akawa pepo iliyovaa mwili. Mais quand on précipite le diable, Lakini joka anaposukumwa, anaposhushwa, il arrive, il déloge le démon anafika anahamisha pepo et lui-même entre. na yeye mwenyewe anaingia. Amen. Amina. Alors Frère Branham me dit, Alafu ndugu Branham anasema, maintenant quand cela se fait, Dieu aussi quitte le trône. ile saa ile kitu ya vile inafanyika, Mungu
Mungu naye anatoka kwa enzi yake. Lui aussi il vient, Naye anakuja. il s'incarne dans un homme qu'il va rencontrer. Naye anavaa mwili katika mtu mwatakuta. Cet homme-là c'est Branham. Na ule mtu pale ni Branham. Alors maintenant, Sasa ils se regardent. Ils étaient tous deux là-bas au ciel. si wote mbili walikuwa kule mbinguni. Des esprits. Maro. Cette fois-ci, chaque esprit est caché dans un corps. Mara hiyo leo hapa kila roho imefichwa mwili. Et ils se regardent. Na wanaangaliana. Et ils se combattent. Na wanapigana. Maintenant, quand ils se combattent, ils ne vont pas prendre des machettes Wanapopigana hawatumikishe mipanga et des mitrailleuses. na silaha nzito. Non, non, là-bas, ils n'en avaient pas. Huko hawakuwa nazo. Est-ce que le diable avait des mitrailleuses là en haut? Je huko mbinguni shetani alikuwa na machine gun. Ici aussi, ils ne les utilisent Wala pas. hapa hazitumii. Tous ces gens-là travaillent dans la religion. Et Dieu et le Satan, ils travaillent dans la religion. Wale watu mbili wote, iwe Mungu ama shetani wanatumikia katika dini. Alors c'est dans la religion là qu'ils vont livrer leur guerre là. Na ni katika dini ndio wanapigania. Michael vient livrer la guerre. Mikaeli anakuja pigana. Lucifer aussi livre la guerre. Lucifer pia anakuja pigana. Et chacun doit avoir son groupe. Na kila mmoja anapaswa kuwa na kambi Alors yake. maintenant, le pape qui devient la bête. Sasa papa mwenye kugeuka kwa mnyama. Alors donc même le terme bête là Nikusema hata msema mnyama n'est pas utilisé au premier pape. haukutumiziwa kwa papa wa Le kwanza. premier pape était appelé faux prophète ou antéchrist. Kwa sababu papa wa kwanza aliitwa ndio nabii wa uongo ama mpinga Kristo. Comme les gens disent, antéchrist antéchrist alikuya zamani. Jinsi watu wanasema, "Hey, mpinga Kristo alikuja, mpinga Kristo veni." Saizi sasa munyama njo alikuya. Pardon? Saizi ni munyama sasa njo alikuya. Maintenant, ce n'est plus l'antichrist, c'est la bête qui est venue. Antéchrist ile ni vitu ya chini. Parce que l'antichrist est trop bas. Munyama njo matata. La bête, c'est ça le pire. Amen. Amina. Parce que antéchrist, Parce que l'antichrist, Fabanam dit, il a commencé faux prophète d'abord. alianzaka ketu nabii wa uongo. Vous voyez? Mnaona? L'antéchrist. Mpinga Kristo. C'est-à-dire anti-parole. Ni kusema mpinga neno. Il commence à enseigner des mensonges. Anaanza tu ni Oh mkufundisha non, bongo. Maria akukufaka alienda mbinguni. Oh hapana, Mariamu n'est pas morte, elle est allée au ciel. Hakuna verset mais binaaminiwa. Il n'y a pas de verset. Tena binaaminiwa na watu ya akili. Et c'est écrit par des gens intelligents. Hein? Oh non. Oh, hapana. Yesu alizaliwaka siku 25 mwezi wa 12. Jésus est né le 25 décembre. Bongo ingine. Un autre mensonge. Sasa mabongo ziko kule za serie. Il y a des mensonges, na des banazitumikia. Et les gens travaillent pour ces mensonges. Unaona? Vous voyez? Nabii ya bongo alifanya ile kazi. Sasa hapa Le faux prophète a fait ce boulot. Shetani anakuya anatosha ile demo. Ici, le diable est venu déloger Yeye ces peke démons-là. anaikala ndani. Et lui-même s'est incarné. Na njo maana C'est pourquoi ule pape mwenye shetani atakuya ingia. le pape d'Antique Ule viendra njo habiter le pape wa diable. prophétie. Voilà le pape de la prophétie. Selon la prophétie parlant de la bête. Kulingana na unabii wenye kuzungumzia yule mnyama. Na ule papa ni mpape mwenye alikuwa Safre Branham. Et ce pape-là, c'est un pape qui était... Lisons dans le sceau. Tusome katika mihuri. Ama muhuri samahani. Ça doit être le premier sceau. Napaswa kuwa ni muhuri wa kwanza nawaza. Oui, ça doit être le premier sceau. Attends, je n'ai pas bien copié ça. Sikuandika kichwa vizuri Doit ya être, mahubiri. je crois, le deuxième sceau. Takuwa ni muhuri wa pili ama wa kwanza. Alors, on va préciser d'abord. C'est le quantième sceau. Voilà, que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Alors, frère Bwana me dit ceci. Sasa ndugu Branham anasema Voilà, c'est le deuxième sceau. ni muhuri wa pili. Le deuxième sceau. Muhuri wa pili. Le deuxième sceau, Muhuri wa pili. au
paragraphe, kwenye kifungo chake on va commencer par 100 et 600. tutaanzia kwa 306. Paragraphe 106. 306 plutôt. 306. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Voilà. Deuxième saut. Écoutez ce qu'il faut banamdi. Paragraphe 306 et puis 308. Or, ceci ne se trouve pas à l'intérieur d'un lin de seau. C'est autre chose. C'est que, frère, c'est quand les ont été ouverts que la chose arrive. Tu vois la citation ici des actes du Saint-Esprit. C'est en 1954. C'est en 1954. Mais maintenant, quand les sons s'ouvrent, il faut vraiment surpris que les choses soient comme ça. Amen. Alors lisons. Et il dit ceci. Voilà. Et il dit les 7 têtes et les 10 cornes. Il lit le verset de la Bible. Et puis nous descendons à 308. Il dit vous voyez la bête. L'un mourra, un autre prend sa place. Il était, il n'est plus, il était, il n'est plus, il était, il n'est plus, et elle ira comme cela tout droit à la perdition. C'est le verset de la Bible qui a dit que la bête que tu as vue, la bête que tu as vue, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Fouabanam dit il n'a pas de fondement, le pape. Il doit aller à la perdition. Ça signifie tout simplement un pape meurt, un autre vient, il n'est plus, il réapparaît. Il n'est plus, il réapparaît. Il n'est plus, il réapparaît. Et à la fin, il y va à la perdition. Alors dans Fête des trompettes du 19 juillet 64, Fouabanam dit, paragraphe 157 jusqu'à 158, il dit, vous voyez, était un pape meurt, puis un autre monte. La bête qui était, qui n'est plus, qui est, qui n'est plus, qui est, son ordre ne change pas. C'est le pape, le même temps. Tout doit entrer dans le même système. Et où doit-elle aller? Dans les abîmes. Et la Bible dit ici que le chef de ces gens-là venait des abîmes. C'était lui le roi. Il est assis avec une triple couronne. Et il y rallie les protestants. C'est lui le roi des démons. Les démons qui sont dans Apocalypse chapitre 9. Qui sont venus de l'abîme. Il était le roi. Il est assis avec une triple couronne. Et il rallie les protestants. Dans le premier show, paragraphe 401. Il dit, ce cavalier sur un cheval blanc a été dans le pays pendant tout ce temps-là. L'antichrist, il se transformera. D'antichrist, il se transformera. C'est ce qu'il fait.
il devient un faux prophète. anakuwa nabii wa uongo. Vous voyez, Mnaona? d'abord il a commencé en tant qu'antéchrist, Alianza tu sawa vile mpinga Kristo. l'esprit. Roho. Ensuite, il est devenu un faux prophète. Kisha akawa nabii wa uongo. Ensuite, plus tard, Kisha baadaye quand le diable est précipité, shetani anaposhushwa il s'incarne alors avec le diable. anavaa mwili sasa pamoja na 3 étapes. vipindi tatu. D'abord, c'est un démon. Kwanza ni pepo Pour commencer, kwa kuanzia, un esprit du diable. roho ya shetani. Ensuite, il devient un faux prophète. Kisha anakuwa nabii wa uongo, Un docteur qui enseigne une fausse doctrine. mwalimu mwenye kufundisha mafundisho ya uongo. Et l'étape suivante, Na kipindi kifuatacho il vient en tant que le diable lui-même en personne incarné. anakuja kama ibilisi shetani mwenyewe akivaa mwili. Voyez, Je mnaona? le voilà. Ye ule. Ça sont là les étapes. Vile ndivyo vipindi. Cheval blanc, cheval rouge, cheval pâle. Farasi mweupe, Et mwekundu, cheval noir. mweusi na Amen. ule wa kijivujivu. Dans le 3e saut, Katika muri wa il a tatu commencé un démon, mais quand on arrive maintenant à l'étape suivante, il vient en tant que diable lui-même en personne. alianzaka tu sa pepo, lakini tunapofika kipindi kifuatacho anageuka shetani mwenyewe katika mwili, Incarné. anavaa mwili. Dans le 3e saut, Katika muri wa tatu paragraphe 259 et 262. 259 na 262 Abraham dit que ce cavalier, parlons de lui. anasema ule mpanda farasi Si vous tumzungumzie. remarquez bien, Mkiona mzuri, le premier cavalier qui était, mpanda farasi wa kwanza et nous aliyekuwa, avons vu hier soir, na tuliona jana selon jioni, les Écritures, kulingana na maandiko que le deuxième cavalier, kwamba mpanda farasi wa c'était pili exactement le même homme. ilikuwa ni ule mtu, Seulement, il montait un autre cheval. lakini alikuwa ndio amebadilisha farasi. Les cavaliers sont là-bas dans les seaux. Wapanda farasi wako katika mihuri. Amen. Amina. Quand on ouvre un seau, Muhuri mmoja unapofunuliwa, il y a un cavalier kuna mpanda farasi qui sort mwenye kutoka et un être vivant aussi qui sort. na mwenye uhai pia anatokea. C'est l'être vivant qui l'annonce. Ni ule mwenye Par uhai ndiye exemple, kutangaza. quand on a ouvert le premier seau, Kwa mfano walipofungua muhuri l'être wa vivant kwanza, semblable au lion mwenye uhai a anayefanana dit simba viens. akasema Et puis kuja. Jean dit quand je regardais, Yohana anasema j'ai nilipoangalia vu un cheval de couleur blanc. nikaona farasi wa rangi nyeupe. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Et puis quand on arrive au 4e saut, Tunapofika kwenye muhuri wa nne, un être vivant semblable à l'aigle, mwenye uhai na anafanana tai il dit viens. anasema kuja. Et quand il vient, Na sana kuja. quand on regarde, Wanapoangalia Jean dit j'ai vu un cavalier, un cheval de couleur pâle. Yohana alipoangalia anasema akaona Et farasi wa celui qui le kijivujivu. montait s'appelait la mort. Na aliyempanda huyo farasi Alors aliitwa maintenant, mauti. tous ces cavaliers-là, Sasa wapanda farasi wale wote et qui sont en contact, ou disons en combat avec les êtres vivants, na wenye kupiganisha wale wenye uhai, alors le dernier cavalier, mpanda farasi wa mwisho c'est le diable lui-même. ni shetani yepeki. Il met les démons de côté. Hapa kwanza ametia hao wapanda farasi wake kando. Oh, à ce moment-là, Japo ile saa c'est l'être vivant semblable à l'aigle qui est là. ni mwenye uhai wa kufanana tai mwenye Aigle yuko veut pale. dire prophète. Tai maana yake nabii. Ça doit être Branham. Na sasa ile saa inapaswa ikuwe Branham. Est-ce qu'on est ensemble, frère? Okay. Alors maintenant, fois Branham dit, Sasa ni Branham ce anasema cavalier, parlons de lui. ule mpanda farasi kwanza tumzungumzie. C'était le même cavalier, mais il changeait les couleurs ou les fonctions, les ministères de ses chevaux. Ule mpanda farasi alikuwa ni ule, lakini alikuwa anabadili njo rangi ama kazi za Et si huduma vous wake. remarquez bien le premier qui il était, Na hapa kama mnaona mzuri, ule wa kwanza alikuwa nani? et nous avons vu hier soir, Jana jioni tuliona selon les Écritures, kulingana na maandiko que le deuxième cavalier, ya kwamba mpanda farasi wa c'était pili exactement le même homme. ilikuwa ni ule mtu. Le même homme là qui était le premier cavalier, Ule mtu aliyekuwa c'est mpanda lui farasi qui wa était kwanza. encore le deuxième cavalier. Yeye tena ndio alikuwa wa pili. Seulement il montait un autre cheval. Lakini hapa alikuwa amepandia farasi mwingine. Amen. Amina. Que s'est-il passé? Sasa nini kikatukia? Il a changé de ministère. Akabadilisha huduma.
c'est juste. Ni kweli. Amen. C'est pourquoi c'est un nouveau cheval. Ndio maana ni farasi nyingine. Une nouvelle façon de travailler. Namna mpya ya kutumika. Et il y va comme ça, comme ça, comme ça, Na comme iko ça. nenda vile vile. Jusqu'à ce que Mpaka on arrive à la fin. tunafika mwisho. Il change encore de manière de travailler. Anabadilisha tena namna ya Et kutumika. Frère Branham dit, en effet, il rassemble toutes les façons de travailler. Ndugu Branham anasema hapa kumwisho wako anakusanya ndio zile namna zake zote za kutumika. Nous avons vu qu'il était un antichrist Tuliona kama aliwahi kuwa mpinga et Kristo qu'il avait changé de position. na akabadilisha mpango. Or, le premier âge de l'église, qu'était-ce? Kizazi cha kwanza kanisa Les ilikuwa nini? Nicolaïtes avaient une doctrine. Ilikuwa ni Unikolai na mafundisho. Voyez-vous, juste la première. Unaona ya kwanza. Bien, et puis bientôt, cette doctrine nicolaïte Kisha karibuni mafundisho yale ya Kinikolai a été sanctionnée et approuvée. yakamalizishwa na kudhibitishwa Elle est passée à l'action. na yakapita kwa kazi. Et ils ont couronné cet individu. Na ule mtu wakamvika taji. Alors cet esprit, Sasa ile roho, cet esprit s'est incarné, cet esprit, cet antichrist s'est incarné dans un homme. sasa ile roho ule mpinga Kristo akavaa mwili katika mtu. Et nous voyons plus tard Na tunaona ya kwamba huku zamani qu'il devient aussi le diable incarné. anaenda geuka kuwa shetani aliyevaa Le mwili. démon s'en va Pepo anaenda et le diable entre. na shetani mwenyewe anaingia. C'est ce qui s'est passé. Njoo bibi ilipitikana bile. Donc le pape qui est là, Nikisema ule papa aliye pale c'est le diable. ni shetani. Ce n'est plus un démon d'antéchrist, non. Pale haiko tena pepo mpinga Kristo, hapana. Il dit, ils ont couronné cet individu. Anasema ule mtu akamvika taji. Alors cet esprit, cet antichrist s'est incarné dans un homme. Sasa ile roho ule mpinga Kristo kavaa mwili katika mtu. Et voyez, Na mnaona? et nous voyons plus tard Na tunaona huku zamani qu'il devient aussi le diable ya incarné. kwamba anaenda geuka shetani Le aliyevaa mwili. démon s'en va Pepo anaenda, et le diable entre. shetani mwenyewe anaingia. Dans le deuxième saut, Katika muhuri wa pili, paragraphe 190. 190. Bon, d'abord, Vema il est kwanza donc devenu un antichrist. akageuka kwa mpinga Kristo. Or, il ne pouvait pas être un antichrist en étant seulement un esprit. Japo hangeliweza kuwa mpinga Kristo akiwa tu ni roho. Il est donc devenu un antichrist. Maana yake akageuka kwa mpinga Et cet Kristo. esprit s'est emparé d'un homme qui enseignait les mêmes choses que ce que faisait l'esprit antichrist. Ile roho ikaenda kumkamata mtu mwenye alikuwa anafundisha yale mafundisho yenye ule mpinga Kristo alikuwa anafanya. Et ensuite de l'esprit antichrist, il est devenu un faux prophète. Kisha toka roho mpinga Kristo akageuka kuwa nabii wa uongo. Donc il y avait d'abord un esprit antichrist qui était là à l'époque de Paul. Nikusema wakati wa Paulo palikuwa kwanza On roho ya appelait upinga ça Kristo. le nicolaïsme. Iliitwa Unikolai. Maintenant, puis il y avait quelqu'un qui enseignait cette doctrine-là de nicolaïsme. Kisha kulikuwa mtu mmoja mwenye anafundisha tu ile mafundisho ya Cet esprit Unikolai. qui avait amené cette doctrine-là Roho yenyewe ileta ile est mafundisho allé s'incarner dans cette personne. ikaenda vaa mwili mule. C'est devenu maintenant l'antéchrist. Kisha ikageuka sasa Et mpinga comme Kristo. maintenant il est déjà dans une personne, Gisa aisha kuwa mtu ça sasa. se transforme en faux prophète. Inageuka ni nabii wa uongo ile saa. Ndio. Maintenant, Sasa que dire d'un homme qui est dans une organisation? tuseme nini basi kuhusu mtu mwenye kuwa katika muundo? Faites comme vous voudrez. Weye fanya kitu tataka. Je ne sais pas ce que vous pensez, Sijui nini yuko na waza, mais c'est très bien. lakini mzuri. Maintenant, par 192. 192. Maintenant, Sasa. si la trinité de Satan se présente comme ça, Kama vile ndio utatu wa shetani unaonekana. c'est Satan tout le temps. Ni shetani wakati wote. Satan, l'esprit antichrist. Shetani roho mpinga Kristo. L'esprit antichrist incarné. Roho mpinga Kristo anavaa mwili. Le faux prophète. Inageuka nabii wa uongo. Puis, il devient la bête. Kisha inageuka mnyama. Voyez, Je mnaona? ça fait la trinité. Ni utatu. L'esprit antichrist. Roho mpinga Kristo. Quand c'est seulement un esprit qui agit là-bas. Wakati tu ni roho yenyewe kuna Quand l'esprit là s'incarne dans un homme, ile roho ça inapovaa mwili devient katika faux mtu, prophète. anageuka nabii wa uongo. Amen. Amina. Mais quand le diable lui-même vient, Lakini shetani mwenyewe il anapokuja déloge l'esprit de antéchrist qui est faux prophète, anahamisha ile roho ya upinga Kristo na ya nabii wa uongo. il devient la bête. Ile saa anageuka nyoni mnyama. Est-ce qu'on est ensemble, Ndio frère? pamoja ndugu. Il devient la bête. Voyez, Anageuka mnyama je mnaona? pas un démon. Hapana pepo C'est ile lui saa. qui était dans l'antichrist. Mwenye alikuwa mpinga Kristo. Pas un démon. Hapana pepo. Mais, Lakini pas un démon, le démon là qui était dans l'antichrist. Non, non. haiko tena ile pepo Ce ilikuwa n'est plus mpinga ça. Kristo. Quand c'est la bête, ce n'est plus ce démon là. Wakati yenyewe ni habari ya mnyama haiko tena pepo.
pas un démon, celui qui était dans l'Antichrist. Hapana pepo iliyokuwa katika mpinga Kristo. Mais lorsque Satan lui-même est chassé, Lakini shetani mwenyewe anapofukuzwa, il vient. anakuja. Mais lorsque Satan lui-même est chassé, Lakini shetani mwenyewe anapofukuzwa, suivez ici bien. Watani hapa mzuri. Mais lorsque Satan lui-même est chassé, Lakini wakati shetani mwenyewe anakuja, il vient s'emparer de l'endroit où était le démon. wakati shetani mwenyewe amefukuzwa, anaenda kumiliki ile nafasi kwenye ule pepo alikuwa anaika. Il devient donc le diable. Ile saa anageuka shetani. Alors le diable est incarné dans un homme. Ile saa shetani ameingia ndani ya mtu. Cela ne fait que se répéter. Ile kitu ndio inarudilia tu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Njoo vile biko. Voilà comment Le démon sort. Pepo Le inatoka. diable entre. Shetani Quand le mwenyewe diable, on le chasse là-bas. Shetani anapofukuzwa kule, Il vient ici. anakuya hapa. Il vient entrer dans l'endroit où le démon était. Anakuyaka ndio kuingia pale kwenye mahali yenye pepo ilikuwa. Alors le diable est incarné dans un homme. Ile saa shetani anavaa mwili katika mtu. Ndio maana kama uamini kama Branham alikuwa kama Mungu mtu, C'est pourquoi si tu uko ne mbali crois pas sana que na révélation de cette sorte. Branham était réellement Dieu, homme, c'est que tu es très loin de cette sorte. Kwa sababu pape yeye ni shetani mtu. Parce que le pape, lui, c'est diable, l'homme. Alléluia. Amina. Sasa Mungu hawezi muacha tu vile. Et Dieu ne peut pas le laisser ici. Yeye ageuke mtu hapa anafanya mavitu. Que lui devienne un homme ici et qu'il fasse des choses. Kisha Mungu iko namwangalia. Et que Dieu reste là en train de le regarder. Amutumie tu messager umoja hivi. Il vous envoie juste un petit message là. Faux. Ok. Alléluia. Amina. Alors, il dit, Ensemble. c'est ce que Judas Iscariote était. Ndio bien Yuda Iscariote C'est alikuwa. ce qu'il a été. Ndio bien C'est alikuwa. pourquoi il dit si ça ne fait que se répéter. Ndio maana anasema kama hii kitu ndio iko tu inarudilia. Cette affaire-là de diable incarné, ça ne fait que se répéter. Ile habari ya shetani mwenyewe anafanya Parce qu'à l'époque aussi de Jésus, il y avait le diable wakati ya Yesu pia palikuwa shetani. incarné. C'est ce que Judas Iscariote était. Na ule shetani aliyevaa mwili ilikuwa ndio Yuda Iscariote. C'est qu'a-t-il fait? Nini akafanya? Il était un de ceux qui s'opposaient à Christ. Alikuwa mmoja wale Eh bien, wapinzani wa Kristo. il était le trésorier. Alikuwa Il a mlinda marché hazina. avec lui. Akatembea naye. Certainement. Il a bel et bien marché avec eux. Alitembea nao. Il est allé là-bas. Akaenda Il a kule. chassé les démons. Na akafukuza Et fait pepo. exactement la même chose que Na les kufanya autres. kitu kile kile saba ingine bote. Paragraphe 194. Et Christ était le Dieu incarné. Na Kristo alikuwa ni Mungu aliyefanyika mwili. Dieu incarné dans la chair. Emmanuel. Mungu aliyevaa mwili. Et Emmanuel. Judas était le fils de la perdition, tout comme Judas était le fils de Dieu. Yuda alikuwa mwana wa upotevu sawasawa tu na kisi Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Dieu incarné, Mungu mwenye kuvaa le mwili. diable incarné. Shetani mwenye kuvaa mwili. Ndio vile vilikuwaka. Voilà comment c'est. Sasa leo ndio utavishanger. C'est aujourd'hui que tu vas changer ça. Pourquoi tout diable incarné? Que ça soit seulement le diable incarné mais pas Christ incarné. Apparemment, Non. dans le 4e saut, Katika muhuri wa 4. paragraphe 311, il 311. dit il se rassemble maintenant pour ça. Anasema wanakusanyika sasa kwa ajili ya ile. Il amène ces sujets des 4 coins de la terre. Anawaleta watu wake wote toka pembe ine za Alors dunia. qu'il est monté un cheval de 3 couleurs mélangées. Wakati yenye anapandia farasi wa marangi Un tatu. cheval d'une pâleur dégoûtante. Farasi wa kijivujivu yenye ku Le même homme. ule mtu 334. 300. Voici Satan qui vient avec ses protestants, Tazama shetani mwenye kuja na waporo wake, ses catholiques wakatolika et wake tous les autres réunis, na kadhalika wanakusanyika. venant des 4 coins de la terre, Wanatokea kwenye pembe ine za dunia. s'avança droit pour la bataille d'Armageddon. Wakienda mbele wanasonga kwa ajili ya vita vya Armageddon. Très bien. Vema. Amen. Amina. Lui, quand il descend, il s'incarne. Yesu anashuka. Quand il s'incarne, anapovaa mwili, il rassemble tout le monde anakusanya watu wote dans le conseil mondial des églises. katika ile halmashauri ulimwenguni ya makanisa. Baba me dit, Branham anasema, voici Satan qui vient avec ses protestants, tazama shetani huyo anakuja ses na maporo catholiques yake, wakatolika et wote. tous les autres réunis. Na hao wengine wote wamekusanyika. Et il va à la guerre Na anaenda kwenye vita d'Armageddon. ya Armageddon. Maintenant, Ça, dans ça. cette guerre-là, Mwile vita. il va faire la guerre à qui? À Dieu. Anapigana nani? Si anapigana Mungu.
Dieu aussi, c'est là qu'on va s'arrêter. Pale ndio tunasamia. Dieu aussi vient aussi s'incarner aussi dans Frère Branham. Mungu naye anakuja anaingia mwili ya Branham. Dans le premier saut, paragraphe 402, on dit, et au même moment où le diable est précipité du ciel et s'incarne dans un homme, na wakati ile shetani anaposhushwa toka mbinguni na kuvaa mwili katika mtu, le Saint-Esprit monte et redescend dans des hommes de chair. Amen. Oh là là, quel moment glorieux. Demain, Dieu voulant le deuxième sort. C'est ça, au même moment où le diable descend et s'incarne dans la chair, le Saint-Esprit aussi monte. Quand il redescend aussi, il descend dans la chair. Dans des êtres humains. Alors, Frère Branham continue. Il explicite cela dans le troisième saut. Paragraphe 263. Alors, je suis en train de répondre à la question que le pape qui est concerné, c'est le pape qui est là quand Frère Branham est là. Parce qu'au même moment que ce pape, ce diable-là vient s'incarner dans le pape, à ce même moment aussi, Dieu aussi doit descendre. Il est ça. Shetani anapokuja kuvaa mwili katika mpapa, ile saa Roho Mtakatifu anashuka na vaa mwili. Haiko shinyo tutabakia hapa shehe peke. C'est pas nous qui allons rester seuls. Kisha ule bwana shinyo tupiganisha hapana. Comme nous combattre nous. Non. Mungu anajua kama haiko shinyo tunaweza weza ile vite. Dieu connaît que cette guerre là nous on ne peut pas la vaincre. Il fallait yeye peke akuye. Il fallait qu'il vienne seul. Na alikuya kweli. Et réellement il est venu. Na kaipigana na kaishinda. Et il a combattu, il a gagné. Amuone kama tuko libre. Ne voyez-vous pas qu'on est libre? Si Dieu alishinda vita. C'est parce qu'il a gagné la guerre, non? Dieu ni vita ya kiroho. Parce que c'est une guerre. Kiroho yenyewe haiko kuleta magonjwa ya kanseri. Et le spirituel, c'est les maladies de cancer. Ni kuvuruga maandiko. Ndio vile alifanya kama mshamba. Le spirituel, c'est qu'il a confondu les écritures. Vuruga. Il a tout embrouillé. Mpaka watu hawajua tena kwa hivyo. Jusqu'à ce que plus personne ne se reconnaît où il est. Mungu shi alikuya. Mais nous Dieu. Na kapiga masasi révélé ndio masasi ya Mungu. Révélé. Kwetu sasa shi inakuwa wazi. Chez nous les choses sont claires. Na ile masasi ya shetani tukamate haiwezekani. La façon qui c'est impossible parce qu'on ne peut plus être dans la confusion. On ne peut pas être dans la confusion. Mais le monde entier est dans la confusion. Sauf le groupe de Branham. C'est le groupe de Branham. C'est là la promesse qui a dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Je vois que le temps passe. Bon, les gelées, c'est seulement les... Bon, je lis seulement ça. Oh là là. Bon, lisons quand même. Le troisième saut, c'est seulement ça, mes frères. Les autres, on reviendra. Il dit, et de même que cette église, ce genre d'église antéchrist avance. L'épouse aussi est passée par différentes choses. Vous voyez qu'ils sont passés par trois, non? N'est-ce pas? Si balikuya esprit antéchrist, ils sont venus esprit antéchrist. Faux prophète, bête, la bête, diable incarné, le diable incarné. Nous c'est pareil aussi. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et elle continue à avancer. Vous voyez exactement comme tel. Seulement eux, ils ont eu leur réveil en premier. Bonjour Alliance. Ce sont eux qui ont commencé. Est-ce que tu vois pas moi, frère? Est-ce qu'on est ensemble, frère? Seulement ils ont eu leur réveil en premier. Alors que l'église, elle est là en dernier. Leurs 3 premières années, leurs 3 premières étapes à eux ont conduit à l'âge des ténèbres. Ensuite, à la troisième des 3 étapes, c'est l'église qui apparaît de nouveau. De la justification à la sanctification et au baptême du Saint-Esprit, Dieu incarné manifesté parmi nous. Le voici qui vient
muone yeye comme anakuja antéchrist, comme faux prophète, sawa mpinga Kristo na ensuite uongo. comme la bête. Baadaye Et sawa puis on mnyama. entre dans l'âge des ténèbres. Kisha tunaingia Et mkizazi cha l'église giza. sort de cet âge de ténèbres. Naye kanisa anatoka mwile kizazi cha La giza. justification, Kuhesabiwa haki. la sanctification, Utakaso. le baptême du Saint-Esprit, Ubatizo wa Roho Mtakatifu. la parole incarnée, Neno et la Mungu. ainsi maintenant. Na hivyo Oui, sasa, oui, Ndio, c'est ndio. comme ça. Ni vile. Lui va pas, diable incarné. Yeye Nous anataka, aussi, shetani nous anafahamu. aussi, Sisi justification avec Luther, Kuhesabiwa haki na Luther. sanctification avec Utakaso na Wesley, Wesley. baptême du Saint-Esprit avec les Ubatizo wa Roho pentecôtistes, Mtakatifu puis wa Pentecoste. Branham, Dieu incarné. Kisha Branham Mungu anavaa mwili. Alléluia. Amen. Et il se livre la bataille. Na wanapigana vita. Il se livre la guerre. Wanapigana vita. Donc la prophétie, c'est pourquoi nous disons tout est accompli. Ni kusema ndio maana Parce tunasema que hekaya tout yote s'est passé imetimilika. quand l'homme Branham était Kwa là. sababu yote ilipitikana na mtu Branham yuko. Branham était Dieu incarné. Branham alikuwaka Mungu Et le aliyevaa mwili. pape Satan Naye incarné. papa C'est shetani ça aliyevaa la mwili. vérité. Ile ndio kweli. Et comme la guerre au ciel, Na sawa vita mbinguni, dans cette guerre-là, Michael, katika ile vita qui est Mikaeli Christ, avait remporté la bataille, ambaye ndiye Kristo aliyeshinda ici vita sur la terre. hapa kudunia. William Branham, William Branham Dieu incarné, Mungu aliyevaa a mwili. vaincu le pape Satan Amemshinda incarné. papa shetani aliyevaa. Alléluia. Haleluya. Que Dieu soit loué à jamais. Mungu asifiwe sana. Nous sommes dans la liberté. Tuko katika uhuru. Branham nous a libérés pour toujours. Branham ametuweka huru kwa Alléluia. Amen. Nous sommes libres. Tuko huru. L'accusateur de nous, il a été chassé. Yule mshitaki wetu alifukuzwa. Que Dieu soit loué à jamais. Mungu asifiwe Personne ne peut plus nous accuser. tena mwanaweza Nous kutusi. sommes libres devant le huru Seigneur. mbele ya Bwana. Parce que nous croyons Sababu à tunaamini. Dieu incarné. Mungu ali- William Branham. William Que Branham. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Amen. Amina. Mettons-nous debout. Nasimama. Ah, je ne sais pas ce qu'on va chanter. Sijui kama tutaimba nini. Amen, amen. Amina. Jésus-Christ, c'est ma sagesse.